Boker Tov, les amis. Je m'excuse, j'ai des petits problèmes techniques. J'espère que maintenant ça va aller. Zant Hashem. Voilà, on avance. Zant Hashem. Alors, une bonne journée. Excellente nouvelle à tout le monde. J'espère que ça marche, les amis. Ça a repris. Ok, le son est bon. Peut-être je vais juste changer le Buenos Dias. Je vais juste changer l'image derrière. Je vais mettre une image parce que peut-être ça prend beaucoup de mémoire. Voilà, présentation. J'espère que maintenant ça va aller. Merci pour tous vos mots gentils, c'est touchant, le maître est touchant. Pour vous aussi, c'est merveilleux d'avoir des gens qui ont la force comme ça tous les jours de venir écouter, fidèle au rendez-vous. Magnifique, Ashrenu. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Pour votre maman, Dame Yosef, j'ai lu vos messages, c'est extraordinaire. Il y a des miracles pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin de santé, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir de la parnassa, de réaliser leurs rêves, alors que ça se fasse par des miracles, tout en douceur, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour la refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Otraya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Émilie Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Deborah Kochava Bat Elisha Bat Sheva, Léa Bat Hana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Janine, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah. Merci de quoi tu te mêles, merci. Khérijik, Bezrat Hashem pour vous aussi, Inch'Allah, que des bonnes nouvelles. Et à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Hamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel, Shish Noah Bat Esther Atlan, Israël Hirsch, Shmuel Tibi, Rachmim Ben Frej, Aïcha Bat Jemoul, Shimon Ben Siti. Refoua Shlema pour Mehdi Bezrat Hashem. Hashem nous envoie la guérison totale. Refoua Shlema pour Jonathan Shmuel Ben Avigail. Ça coupe, vous dites, Madame Dina Pep, ça coupe. Faites-vous, chez moi, ça a l'air stable. Sur Facebook, dites-moi si ça marche normalement.
Ok, alors Bezrat Hashem, on avance. Et Bezrat Hashem, vous verrez l'étude de la main des Yeshuot. Ceux qui ont la patience, ça mène des Yeshuot, des grandes délivrances. Veika Chana Adaraïn Walide Emet. Alors hier on a parlé de ce mauvais œil. Alors le Ilou Nishmat Meriem Bat Nedjouma. Bezrat Hashem. Voilà la Amtana, notre ami Aaron. Amtana, quelle équipe alors, ces gens merveilleux qui se lèvent la nuit comme ça, une équipe, machin, merveilleux. Donc on a vu hier, on a parlé du mauvais œil et Rabbi Nathan dit que comment on repousse le mauvais œil par la vérité. Kamovan Batoran Eskeret Leel, qui est rapporté dans notre Torah 54, donc là-bas on a vu Abba Shaoul. Abba Shaoul, il a dit il était dans un endroit, il y a une grotte qui s'est ouverte sous ses yeux, sous ses pieds. C'est-à-dire il avait tellement de vérité qu'il y a eu de la dvekout, c'est-à-dire de l'attachement à Hachem. Il était complètement collé à Hachem. Jusqu'à qu'il arrivait à se tenir dans un très grand mauvais œil. Achman Atzlan, c'est-à-dire qu'Hachem nous protège, que pour se sauver de ce mauvais œil, c'était il fallait la force de Mashiach, c'est-à-dire le principe de Mashiach. Parce que la vérité, c'est Tov Aïn, puisque la bonne vue, c'est la vue de la vérité, c'est ça qui s'appelle la bonne vue. Quand est-ce qu'on voit bien? C'est quand on voit la vérité. Et le mauvais œil, c'est quand la personne s'est trompée, a dit mais je croyais que c'était comme ça, ou je croyais que c'était comme ci, ou je croyais que c'était ça la vie, ou je croyais que j'allais réussir, ou je croyais que j'allais échouer. Il y a des fois où on se trompe dans la vie, on croit qu'on a vu la vérité, mais en fait on n'a pas vu la vérité. Donc par la vérité qui s'appelle le bon œil, c'est-à-dire la bonne vue, la bonne vision des choses. Alors il s'est, comme on dit là, il s'est, comme on dit, il a serré sa ceinture, il a mis sa ceinture, c'est-à-dire il a décidé de lutter contre le mauvais œil avec la vérité. Parce que celui qui regarde le Emet les Amito, la vérité de la vérité, c'est-à-dire la vraie vérité, alors lui, le mauvais œil s'enlève complètement. Parce que le mauvais œil, il joue avec une vérité relative, mais une vérité absolue. Le mauvais œil, il ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le mauvais œil? Puisqu'il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus l'imagination. Donc c'est terminé. Le mauvais œil, il peut faire ce qu'il veut. Ça ne change rien du tout. Rabbi Nachman, il nous dit qu'Hachem, il nous aime, et que Rabbi Nachman, il va nous sauver, et que n'importe comment qu'on soit, il va nous réparer, et que peu importe ce qu'on ait fait dans notre vie et ce qu'on continue à faire comme bêtises, il va nous sauver, nous réparer complètement. Donc ça y est, émettre les amito, qu'est-ce qu'il va nous faire, le mauvais œil? Dire, ouais, mais tu es comme ça, tu es tordu, regarde, lui, il a proposé un médicament absolu. Lui, il a dit le médicament absolu de toutes les maladies du monde. Donc c'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ilou Nishmat Gota Bat Yaakov. D'accord, donc émettre les amito, la vérité absolue, c'est terminé. Qu'est-ce que tout le mauvais œil, il peut aller à Pôle emploi, il n'a plus rien à faire. Parce que le mauvais œil, il travaille sur l'interprétation. Donc nous, on est des gens simples. Nous, on est des gens simples. Même si on a des chaussures à 3 coins, on est joyeux, on les embrasse, on dit qu'elles sont magnifiques. Mais comment tu peux dire qu'elles sont magnifiques? D'après le Hémet, elles ne sont pas magnifiques. Puisque c'est des chaussures à 3 coins. C'est quoi? C'est des palmes? C'est quoi? C'est ces chaussures-là? Elles sont bizarres. Il dit, moi je sais pas, mais mettre la mytho, elles sont extraordinaires.
Je te promets, elles sont magnifiques. C'est mes chaussures. C'est moi qui les ai faites. Et elles me plaisent et je les aime tellement. Elles sont sucrées, elles sont douces, elles sont magnifiques. Elles sont merveilleuses. Alors les gens, ils le prennent pour un fou. Parce qu'il dit ça. Mais c'est lui qui est le plus fort de tous. Parce que le fait que maintenant, il est attaché au Emet et à Mito. Alors le roi, il va venir le chercher. Parce que lui, il a compris que le plus grand danger qu'il y a dans la vie, c'est l'interprétation. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Je sors de l'interprétation, tout simplement. J'interprète rien. Je prends du prêt à l'emploi. Baruch Hashem, je suis content d'entendre ça de vous. De quoi tu te mêles? Je ne sais pas votre nom, mais en tout cas, Baruch Hashem, vous êtes guéri, vacciné, c'est magnifique. Vous voyez, vous êtes un témoin de ce que Rabbi Nachman fait comme travail. Tout ça, regardez, on est à distance, on est connecté. Vous voyez que les connexions de l'âme, c'est ça le principal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui est interprétation, ça ne nous intéresse pas, c'est tout. Tout ce qui est interprétation qui ne va pas dans le sens de la vérité simplifiée. Donc Rabbi Nachman nous donne la vérité simplifiée. Il nous dit qu'on a du bien en nous, qu'on est des gens bien, que Dieu il nous aime et que Rabbi Nachman il va nous réparer complètement et qu'on n'a aucun souci à se faire, qu'on peut s'appuyer sur lui et que même si on fait des avérotes 24 heures sur 24 sans s'arrêter, Chas Shalom, il va nous réparer complètement. Donc voilà, moi c'est ça ma vérité. Le reste je ne connais pas. Et dès que maintenant il y a un mauvais œil qui commence à venir à faire de la politique, de la critique, de la discussion, tout ça, je dis écoute, tu veux discuter, discute tout seul, mais moi j'ai pas besoin de discuter, moi c'est mon affaire elle est réglée déjà. Donc on s'attache à émettre les amito, c'est-à-dire à une vérité absolue, et on a terminé, c'est tout. Ouais, mais regarde ta vie, à quoi elle ressemble, tu t'es pas marié, ou tu n'as pas fait ça, ou tu as divorcé, ou tu as pas appris un métier, ou tu n'as pas construit ta vie. Mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est mauvais œil, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est relatif, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis dans l'absolu, je ne vis pas dans le relatif. Le relatif, il ne m'intéresse pas. Surtout si c'est du relatif pour me mettre par terre, alors c'est sûr qu'il ne m'intéresse pas. Maintenant, tu veux du relatif qui va dans le sens de l'absolu, aucun problème. Tu me donnes du relatif qui va venir expliquer l'absolu, c'est-à-dire que tu vas m'expliquer combien Hachem m'aime, combien le tzaddik il est capable de me réparer, combien je donne de joie à Hachem tous les jours par le fait que je fais des petites choses bien que je fais. Et Hachem il dit, même si tu fais une petite chose bien, comme un micron, ça me donne une joie extraordinaire. Voilà, si tu veux me donner des explications sur l'absolu relativisé, si tu veux relativiser l'absolu, il n'y a aucun problème. Mais vivre dans le relatif, c'est-à-dire dans l'œil du relatif, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le Yetzirah, il vient chez ce cordonnier et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais toi? Regarde, tes chaussures à trois coins, elles sont nulles. Et puis tu gagnes pas ta vie, tu les vends pas cher, parce que comme elles sont pas bien, donc tu les vends pas cher, tes chaussures. Donc ça vaut rien ta vie et tout. Et lui il comprend rien à ça, il dit mais mes chaussures, mais elles sont extraordinaires. Vous voyez qu'il va contre la réalité, entre guillemets, de la vérité. Alors Rabbi Nathan il dit, une vérité qui te casse, c'est pas une vérité, c'est tout. Parce que la vérité, elle peut pas casser la personne. La vérité, elle peut qu'encourager la personne. Une vérité qui casse, c'est pas une vérité, c'est du mensonge. Donc maintenant, si maintenant tu vas me dire que que mes chaussures à trois coins, elles valent rien du tout. Et donc que moi-même, je suis quelqu'un qui est vraiment pas intelligent et pas doué du tout, puisque je travaille beaucoup pour faire mes chaussures à trois coins. Je travaille pendant des heures et des heures
alors que les autres, ils vont beaucoup plus vite. Tu vas me sortir tous les défauts de mon truc, ça ne m'intéresse pas. Que tu me montres les défauts de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est du bonheur, c'est tout. Je veux du bonheur, c'est-à-dire que je vais optimiser tout ce que je fais en disant que tout ce que je fais, c'est super. Alors les gens ils vont dire, ouais, mais où est l'objectivité? L'objectivité, c'est quoi? C'est que les gens ils prennent des antidépresseurs, c'est qu'ils ont envie de se suicider, c'est que tous les 4-5 jours, il y a un policier qui se tire une balle dans la tête en France. C'est ça l'objectivité. C'est quoi être objectif? L'objectif, c'est quoi? L'objectivité, c'est d'arriver à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est la vie. Donc si maintenant tu m'amènes une objectivité qui détruit la vie, tu vois bien que c'est du mensonge. Puisque ce qu'il y a de plus précieux dans le monde, c'est la vie. Donc si maintenant tu me fais soi-disant des remarques objectives en me disant mais non, tu sais, en fait c'est pour t'aider à progresser. Mais cette remarque que tu fais, elle me donne, c'est pas qu'elle donne pas envie de progresser, elle me donne envie de me détruire complètement. Donc maintenant, si maintenant tu me fais une remarque, soi-disant, une analyse de vérité qui m'enlève le goût de la vie, alors maintenant ça veut dire que ça veut dire que cette chose-là, c'est du mensonge, c'est pas de la vérité. C'est du mensonge, puisque la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est le Chaim, c'est la vie. Hachem, il s'appelle Chaya Chaim. Hachem, il s'appelle celui qui fait vivre la vie. La première vérité, c'est la vie. C'est la première chose. Voilà. On m'a dit, Madame Gurfinkiel, on a des chaussures à 3 coins qui nous gardent les pieds par terre avec les chaussures à 3 coins. Linda Torres, que Hachem envoie une refoua shlema à votre mari. Envoie une refoua shlema tout de suite, immédiatement. Regardez, il faut le positiver au maximum, le brancher sur une borne positive. Lelu Nishmat Shoshana Bat Malka et Yosef Ben Miriam. Vous comprenez? Ah, je suis d'accord avec vous, Monsieur Dan, que malheureusement, souvent dans les synagogues, il y a des tireurs d'élite. Il y a souvent des tireurs d'élite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les pauvres, ils savent pas. Alors ça aussi, il faut les juger positivement en leur disant ils savent pas. Que si maintenant ils savaient, alors ils feraient pas ça. Donc maintenant le problème aujourd'hui, c'est que la vérité aujourd'hui, elle est entièrement mangée par le mensonge. Parce que si vous voulez une vérité, il faut qu'elle soit adaptée au niveau de la personne. Sinon, c'est pas de la vérité. Si Rabbeinu dit que maintenant un manig, un berger, un dirigeant, il doit savoir ce dont la personne a besoin. C'est ça le dirigeant. Le dirigeant, c'est pas de distribuer ce qu'il a en stock. C'est de savoir ce dont la personne a besoin. Alors, par exemple, Rabbeinu dit, un bébé, on doit lui donner du lait, on peut pas lui donner de la viande, il peut pas manger de la viande. Pourtant la viande c'est bien, peut-être que la viande c'est plus nourrissant que le lait, mais un bébé il peut pas manger de la viande, donc il doit manger du lait, d'accord? Donc maintenant la vérité c'est quelque chose qui est complètement relatif par rapport au niveau de la personne. Donc Rabbi Nachman il nous dit regarde, aujourd'hui vu l'état des forces mentales des gens, tu vas ne regarder que le bien, c'est tout. Parce que le mal, en fait, il n'existe pas, il est imaginaire. Donc quand tu vois du mal en toi ou dans les autres, il est imaginaire, c'est tout. Ce qui est vrai, c'est le positif. Alors par exemple, dans l'exemple comme c'est dans, par exemple, il donne, il dit que c'est vrai que des fois on va à la synagogue, on a des gens qui nous font des remarques ou qui nous cassent parce qu'ils disent des choses. Il faut savoir que ces gens-là, les pauvres, eux ils pensent que eux ils ont grandi comme ça et ils continuent à agir de la même chose comme ils ont vu. Ils sont pas rendus compte que le monde il a tourné comme on dit complètement.
Je ne sais pas s'il a tourné au vinaigre, mais il a tourné en tout cas. Il a tourné et il est passé à autre chose complètement. Et des remarques qui faisaient avancer les gens avant, les gens qui avançaient avec des coups de pied, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut avancer avec des coups de pied, ça n'existe plus. Les gens, ils sont trop faibles, ils ont plus ça, ils sont trop faibles et les gens, ils cherchent le émettre les mythos. Donc tout ce qui va venir leur dire, ouais, t'es pas bien, t'es nul, t'es trucs, regarde, t'es arrivé en retard, t'as fait ça. Tout ça, les gens, ils peuvent plus supporter ça. Ils sont extrêmement fragilisés et ça peut les détruire. Donc il y a eu un changement, il y a eu une évolution très 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 rapide qui s'est faite, des changements d'une génération à une autre énormes. Et les gens ils sont restés sur des habitudes d'avant. Je me souviens à Rosh Hashanah à Yerushalayim il y a 40 ans de ça, quand il n'y avait pas encore Ouman, il n'y avait pas Rosh Hashanah Ouman. Alors on faisait avec le Rav Besançon Sheikh, il nous amenait à Jérusalem, on allait là-bas dans le kibbutz de Jérusalem. On était 1500 comme ça ensemble. Et il y avait, dans ce kibbutz-là, il y avait une table de parleurs. Il y avait une table de parleurs, des gens comme ça, d'un certain âge. Et toute la journée de Rosh Hashanah, ils parlaient. Ils parlaient entre eux comme ça. Ils parlaient, ils faisaient que parler. Ils étaient à la synagogue et ils parlaient. Et à un moment, il y a un venu, il leur a fait une remarque. Mais comment ils l'ont jeté, ils l'ont jeté complètement. Ils l'ont vraiment jeté. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils parlaient, c'est tout, c'était leur truc. Toute la journée de Rosh Hashanah, ils étaient là, ils parlaient, ils discutaient, ils étaient contents d'être là. Au Hashem, ils sont contents d'être là. Il y a plusieurs niveaux quand quelqu'un il va prier. Il y a celui il y a celui qui veut prier et qui n'arrive même pas à sortir de chez lui. Il y a celui qui veut prier, et il arrive à faire le déplacement et à arriver à la synagogue, à l'endroit de prière. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas faire autre chose. Il s'assoit dans un coin et reste tranquille. Et il y en a un, il ne peut pas s'asseoir dans un coin et rester tranquille. Il faut qu'il discute avec des gens, qui rigolent, qui parlent et tout. Alors lui aussi, voilà, c'est ça son truc. Il y a celui qui arrive à prier sans concentration. Et il y a celui qui arrive à prier avec concentration. Il y a celui qui arrive à prier à haute voix. Il y a celui qui n'arrive pas à prier à haute voix. Il y a des dizaines et des dizaines de niveaux dans chaque chose. Donc maintenant, le niveau où se trouve la personne, c'est son niveau. Il est très très bien, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui s'appelle bien? Bien, ça veut dire que c'est connecté, c'est ça bien. Et connecté, c'est ta place, c'est tout. Si maintenant tu joues les grands religieux et les grands trucs, et au fond de toi tu as des nerfs de folie, et tu as envie de partir, te sauver, d'hurler, de quitter l'endroit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Tu as fait semblant que tu es quelqu'un de... Alors il vaut mieux que tu discutes avec ton copain, que vous rigolez, mais au moins vous êtes branchés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça notre niveau. C'est vrai que c'est des chaussures à trois coins, c'est pas des chaussures. C'est sûr que si Bata il faisait des chaussures à trois coins, ils auraient fait faillite. Mais c'est ça mes chaussures. C'est ça mes chaussures, elles ont trois coins. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà, exactement, simple. Voix Shlema Daniel Aziza bat Anet Hana Bezrat Hashem. Les Nishmat de Alon Avraham ben Tami Tamila. Voix Shlema pour Dvorah Korina Yala. Pourquoi les gens sont faibles aujourd'hui? Parce qu'ils se sont fait... Parce que le temps, il a fait de l'érosion. Il a fait de l'érosion mentale, l'érosion des forces des individus. Écoutez, vous demandez, M. Abergel, si c'est contre la halakha. C'est-à-dire qu'il y a halakha et il y a halakha. Il faut bien connaître la halakha et savoir ce qui est permis, jusqu'où on peut tirer dans ce qui est permis. Maintenant, quelqu'un, par exemple, on n'a pas le droit de manger avant la prière, d'accord? Mais si quelqu'un il est malade, il est faible, il a le droit de manger avant la prière. Donc maintenant, cette personne-là, si maintenant elle est malade, c'est-à-dire que si maintenant elle ne parle pas, elle ne va pas venir à la synagogue. Alors elle parle, c'est tout. C'est pas de parler à la synagogue, c'est pas comme Chilul Shabbat, que la personne elle fait Chilul Shabbat. Elle transgresse le Shabbat.
Et même quelqu'un, si maintenant il est malade, il a besoin de transgresser Shabbat pour se soigner. Alors on transgresse le Shabbat pour le soigner. C'est-à-dire il faut avoir le concept de la halakha qui est adapté à la personne. Ça aussi, le Rav Frankfurter, il disait, je me souviens, c'est le Rav Besançon qui rapportait ça, qu'il disait que dans la halakha, on applique par exemple des halakhot par rapport aux produits de première nécessité. Alors, par rapport aux produits de première nécessité, on va être coulant dans les exigences halachiques, dans les exigences des lois. Alors, il a dit, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui de première nécessité? Est-ce que maintenant du chocolat, c'est première nécessité ou pas? Alors, si vous demandez à quelqu'un de l'ancienne génération, il va vous dire pas du tout. Et quelqu'un de maintenant, un jeune d'aujourd'hui, il va vous dire que oui. Que maintenant, des paquets de frites, c'est première nécessité. Des bonbons, c'est première nécessité. Pratiquement tout ce que les gens y mangent, c'est première nécessité. Il dit c'est première nécessité. Ça veut dire que si la personne, elle n'a pas ça, elle va se casser. Et si la personne, elle est cassée, on a tout perdu. Tout. Parce que si l'individu, il est cassé, il n'y a plus rien. On n'a plus rien devant nous. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus halakha, il n'y a plus de trucs. Donc la halakha, il faut être capable de trancher la halakha. La halakha, ce n'est pas de l'application de quelque chose qui est écrit. La halakha, quand on parle d'halakha, de loi, ça tient compte de ce qui est écrit et de la personne qu'on a devant nous. Si maintenant, vous n'êtes pas capable de faire le lien entre ce qui est écrit et la personne qui est devant vous, ou maintenant, vous voulez appliquer ce qui est écrit à une personne qui se trouve là et qui n'a rien à voir avec ce qui a été écrit par rapport à qui elle s'adresse la halakha, alors vous êtes à côté. Exactement. Et a priori, voilà, la halakha connectée, exactement, Idriss. Madame Amazon, exactement, le Shabbat a été fait pour l'homme. C'est pour nous que tout a été fait. Maintenant, si quelque chose va te détruire, ça veut dire que c'est pas pour toi. Tu vois bien dans le manger, il y a des choses que ton corps ne supporte pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas manger les aubergines, ils ne peuvent pas manger de carottes, je ne peuvent pas manger de viande ou pas de poisson, mais il ne doit pas manger, il n'a pas le droit de manger. Al-Pi Halakha, il n'a pas le droit de manger quelque chose qui lui fait du mal. Mais attends, mais c'est bon pour toi, pas pour moi. Moi, je peux pas. Mon corps, il rejette ça. Donc pour moi, c'est interdit. Donc la halakha, il faut avoir un vrai rave. C'est pas quelqu'un qui lit les livres. Parce que quelqu'un qui lit les livres, c'est un danger public. C'est pas un rave. Parce qu'il va t'appliquer des formules d'entraînement des Jeux Olympiques pour un bonhomme qui est en réanimation, tu comprends? Alors il va rentrer dans la salle de réanimation, le bonhomme il a 20 tuyaux qui sont branchés sur lui, et il va lui dire voilà votre programme pour la journée, il va lui lire le programme de quelqu'un qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, vous comprenez? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. À qui tu as affaire? Première chose, diagnostic, et après on parle de halakha. D'abord diagnostic, à qui tu as affaire? À qui tu as affaire? C'est la première chose. Branché ou pas branché? Quel est son niveau de branchement de l'individu? C'est ça qui compte. Sinon, il n'y a rien. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui écrit, voilà, adaptabilité, voilà. Et équilibre, adaptabilité, voilà, merci Linda Torres, c'est un bon mot, l'adaptabilité de la chose. La halakha, elle est adaptable. Seulement, il faut voir à qui on a affaire. Voilà, chacun il a son rythme, comme dit Madame Meloul, Madame Gabali, les jeunes aussi. Avant, les gens ils jeûnaient. Maintenant, on n'a pas besoin de jeûner. On n'a pas besoin, on parle avec Hachem, c'est beaucoup plus grand que les jeunes. On parle avec Hachem. Maintenant, regardez, par exemple, quelqu'un qui écrit des tfilines, ou écrit des misizot, ou écrit un Sefer Torah. Si cette personne, elle ne croit pas en Dieu, alors tout ce qu'elle écrit, ça ne vaut rien du tout. Vous pouvez le jeter à la poubelle, le Sefer Torah. Même qu'il y a le nom d'Hachem, ce n'est pas le nom d'Hachem. Tu vois le nom d'Hachem, tu vois, il a écrit Yud Ke Vav Ke,
Mais comme lui, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, ce nom qu'il a écrit vaut rien du tout. Tu peux le prendre, le déchirer, le mettre dans la poubelle. Il a aucune kedusha, rien du tout. C'est une image du nom d'Hachem qui n'a rien à voir avec le nom d'Hachem. Mais si quelqu'un est croyant et il écrit, alors tout de suite, ça y est, il y a une kedusha, une sainteté dans la chose. Qu'est-ce qui fait que ces lettres-là, elles ont de la sainteté ou pas? Qu'est-ce qui fait? C'est la foi de la personne. C'est la foi qui fait que ces lettres-là, elles sont vivantes ou pas. C'est pour ça que je vous conseille toujours, et je vous dis d'acheter toujours des mezuzot ou des tfilines ou sefer Torah qui sont écrits par des Breslev, par des gens branchés sur le tzaddik. Il faut toujours... Parce que quelque chose de branché, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'imaginaire. Voilà, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu vous a écrit le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Ça a l'air kadosh, ça a l'air saint. Non, c'est rien, tu peux le déchirer. Pourquoi? Parce que comme il ne croit pas en Dieu, il n'y a rien dans ce nom de Dieu. C'est même pas une image dans laquelle il y a une trace d'un milliardième de présence divine, il n'y a rien. Donc d'où elle vient dans la présence divine? Dans la chose extérieure. Elle vient de la connexion de la personne. Exactement. Même la vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Voilà, dans l'attente de Moshe Rabbeinu. J'ai pas des bons offerts, mais je peux vous donner des contacts, un contact de quelqu'un qui commercialise, disons, les choses des mezuzot, des tfilines et tout, qui sont écrits que par des Breslev. Pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est fondamental. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous allez être angoissé toute votre vie de l'angoisse de quelqu'un d'autre. C'est pas vous. Pourquoi vous angoissez? Rabbeinu, il nous a désangoissés. Rabbeinu, il dit, regarde, moi je t'ai pas demandé dans quel état tu te trouves. Moi je te prends et je te soigne comme tu es. Et je te répare complètement. Et je fais de toi un tzaddik comme tu es. Ok? Donc c'est ma responsabilité, c'est pas la tienne. Toi, comment je fais et pourquoi et tout, c'est pas ton problème. Je suis pas obligé de t'expliquer. Le médecin, il n'est pas obligé d'expliquer au patient comment ça marche. Mais le patient, il a besoin d'être rassuré, d'être garanti que tout va bien aller pour lui. On a la garantie du tzaddik. Ah, Bezrat Hashem aussi une bonne délivrance pour Yann Tel Batester qui est en train d'accoucher, Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Tout à fait. Vous n'avez pas besoin d'analyser Raphaël Daon. Vous n'avez pas, c'est pas vous analyser le sofer. Du moment où le sofer c'est quelqu'un, il vient au Man, à Rosh Hashanah, il fait Tikkun Klali, il est attaché à Rabbi Nachman, ça y est, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'analyser. Il n'y a rien à analyser. On peut analyser personne aujourd'hui. On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout, mais ce qu'on sait, c'est que cette personne-là, elle est attachée à Rabbi Nachman, c'est tout, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus que ça. Il est attaché à Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui fait la Torah, et il est attaché à Rabbi Nachman, c'est ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Son degré d'attachement et tout, on ne le connaît pas de toute façon. Vous ne pouvez pas savoir, regardez ce cordonnier. Il fait des chaussures à trois coins, c'est-à-dire quand vous voyez un taré dans sa, puisqu'il a mis des années à apprendre son métier, alors que normalement quelqu'un il apprend en quelques mois. Lui il a mis des années, et en plus il fait des chaussures à trois coins, et il met des heures et des heures à faire ses chaussures, alors que normalement ça se fait rapidement. C'est-à-dire comme on dit, il a tout pour plaire, il a toutes les apparences qu'il faut de quelqu'un qui est complètement à côté. Et vous voyez que le roi vient le chercher et qui va devenir ministre sur tous les ministres, qui va diriger tout le pays. Cet homme-là, oui, celui-là, d'où il a commencé? Il a commencé de la simplicité de l'endroit où il se trouve, même si logiquement il est complètement à l'envers. Donc le Hémet, méfiez-vous de la vérité. Méfiez-vous de la vérité. Méfiez-vous de cette vérité. Toute vérité qui vous angoisse, jetez-la. C'est pas pour vous. C'est comme du manger. Vous voyez que vous mangez quelque chose, ça vous fait vomir. Vous n'allez pas manger tous les jours la même chose. Ça y est,
Vous voyez, quand vous mangez ça, vous n'êtes pas bien. Ou vous vomissez, vous avez des maux de tête, ou n'importe quoi. Donc ça y est, mangez plus ça. La vérité qui vous angoisse, il faut la jeter. Parce que l'ennemi numéro un, c'est l'angoisse. Le stress, l'angoisse, c'est l'ennemi numéro un d'aujourd'hui. Parce que on a vu, ça déconnecte. Ça rentre dans le mauvais œil. Quand on est déconnecté, on voit tout tordu. Tout ce qu'on voit, c'est tordu. Tout. On a l'impression qu'on va faire quelque chose, ouais, ça va marcher et tout, et on fait, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on voit tordu. Pourquoi on voit tordu? Parce qu'on est angoissé. Du moment où on est angoissé, on est déconnecté. Il faut se détendre. Il faut se détendre. C'est en se détendant qu'on se connecte à Hachem. Hachem, c'est que dans la joie qu'on se connecte à lui. On ne peut pas être joyeux si on n'est pas déjà bien dans sa peau, si on ne s'accepte pas comme étant bien. C'est pas que s'accepter comme on est, c'est être convaincu qu'on est bien. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des gens qui font tellement de choses bien et ils sont tellement nuls à leurs yeux. Ils ont l'impression qu'ils font des choses qui sont complètement nulles, alors qu'ils font des choses extraordinaires. Ils font des choses extraordinaires. Voilà, c'est là où vous êtes, soyez heureux avec ce que vous avez, là où comme vous êtes. Et soyez convaincus que comme vous êtes, c'est bien. Ça s'appelle bien. Vous êtes très bien. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas vous qui le dites, c'est le tzaddik qui vous le dit. Donc, le fait maintenant de vivre dans cette génération, déjà, ça veut dire qu'on est bien. Regardez ce qui nous entoure, regardez la folie qu'il y a dans le monde. Baruch Hashem, regardez, on est connecté là, on est intéressé, on s'intéresse à chercher de l'oxygène, un peu de connexion au tzaddik, un peu de connexion à Hashem, un peu de connexion à notre neshama. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On profite tous les uns des autres, de la collection de tous ces gens-là, de tous ces gens qui sont ici. Puisque maintenant, le fait que maintenant, voilà, on est, je sais pas, 120 là, ensemble, eh bien, le fait qu'on étudie 1 heure, c'est écrit dans les Sfarim, c'est considéré comme si on a étudié 120 heures. Pourquoi? Parce qu'on est 120 étudiés ensemble. Et après, des gens qui vont écouter, puisqu'il y en a 5000, 6000 qui vont écouter le cours, alors c'est comme si on a étudié 6000 heures. Parce que tous ces gens-là, ils vont écouter ensemble le cours. Et maintenant, le cours, on le fait avec eux, même s'ils ne sont pas présents. Mais ils vont écouter en différé, mais leur âme, elle est déjà connectée. Donc, c'est des choses énormes, des proportions énormes. Comme je disais aux dames la semaine dernière, un Shabbat à Ouman, c'est comme 7 fois jeûner 7 semaines de tous les jours. Tous les jours pendant 7 semaines de jeûner depuis Motzei Shabbat jusqu'au Shabbat, c'est des choses énormes. Et maintenant, ça se traduit pour comment? Passer un Shabbat ici chez Rabbi Nachman, ou de là où on est, organiser un Shabbat Breslev, un repas de Shabbat Breslev, un Souda Shelishit Breslev, un Shabbat Breslev, ça s'appelle un Shabbat chez Rabbi Nachman, n'importe où on soit dans le monde. Vous comprenez? Aujourd'hui, les bénéfices spirituels qu'il y a, ils sont énormes, énormes. Il n'y a jamais eu dans le monde autant de possibilités de s'enrichir spirituellement comme aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Facile comme aujourd'hui et rentable et optimisable comme aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Donc, Baruch Hashem, il faut être très tranquille. Il faut pas commencer à s'angoisser en analysant comment des gens y faisaient avant. Vous voyez quelqu'un, aujourd'hui il y a l'avion, avant il n'y avait pas l'avion, okay? Alors maintenant vous n'allez pas vivre quand vous devez vous déplacer, et vous n'allez pas avoir l'angoisse de quelqu'un qui doit traverser des déserts à pied, etc. Parce qu'il y a un avion. Donc, si vous rentrez dans cette angoisse-là, elle n'a pas lieu d'être. C'est fini tout ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. On ne traverse pas des déserts à pied, on ne passe pas des trucs avec des caravanes, avec des trucs, avec du manque d'eau, du manque de trucs. Tout ça, il n'y a pas, puisqu'on prend l'avion et en quelques heures, on arrive à notre destination. Donc on est obligé de s'adapter à notre vie. Aujourd'hui, il y a des outils extraordinaires. Baruch Hashem, il y a l'Aïd Bodedut, il y a le Tzaddik principalement,
qui nous prend et qui travaille sur nos âmes, qui plaide pour nous, qui va chercher, qui va chercher sans arrêt des nouveaux médicaments pour nous, sans arrêt. Elsa Maria Pereira Rosa, Bezrat Hashem, que la bénédiction d'Hachem soit avec vous. Refoua Shlema, Misrut Tzadik. Misrut Tzadik, vous allez guérir tout de suite, Bezrat Hashem. Dans tout, il y avait avant des côtés positifs. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et il faut utiliser ces outils-là. Donc, quand Rabbi Nachman, il a amené ce conte-là, il appelle le Tam, ce cordonnier, et Rabbi Nathan, il l'appelle le Tam Akadosh, le cordonnier saint. Il est Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'il s'est accepté, il est joyeux, il est connecté. Il est connecté, c'est pour ça qu'il est Kadosh. Kadosh, saint, ça veut dire connecté. C'est ça ce que ça veut dire saint. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui est hyper connecté. Aujourd'hui, on a un Netzach chez Beyesod. D'accord? La sphira de Netzach, de Rabbeinu l'a dit qu'il a vaincu déjà. Qui va vaincre dans la connexion, dans le Yesod, dans l'alliance. Vaincre dans l'alliance. C'est de ça qu'on est en train de parler. On a vaincu, pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui peut nous connecter. C'est pour ça qu'on a gagné. On a gagné, Baruch Hashem. Parce qu'on a quelqu'un, un tzaddik qui nous connecte. Donc ça fait qu'on a gagné déjà. Oui, Netzar dans Yesod. Il faut se renforcer. Il faut pour tous les pays, la victoire. Bien sûr, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Celui qui a trouvé le tzaddik, il a gagné déjà. Alors, il faut comprendre comment elle fonctionne, la Torah. C'est pas de venir appliquer des textes sur des gens. Il faut d'abord faire un diagnostic de la personne. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il peut acquitter tout le monde de la rigueur, c'est-à-dire du din, du jugement. Il peut acquitter le monde entier du jugement. Comment il va faire pour acquitter le monde entier du jugement? Il va dire que tous les gens aujourd'hui sont sous. C'est des soulards, ils ont pas leur tête. Donc tout ce qu'ils font de mal, ils ne sont pas responsables. Donc ça y est, ils sont acquittés. On ne peut même pas les juger. Donc voilà, Rabbi Shimon vous dit, on ne peut même pas juger quelqu'un aujourd'hui. Parce que les gens, ils sont sous. Ils sont sous, comme l'a dit Madame, ils sont sous du cinéma. Ils sont sous de l'image qui rend fou. Toutes ces images, tous ces films, et voilà, le festival de Cannes, des trucs qui viennent de partout, toutes les ramassis de toutes les poubelles du monde. Ils amènent, voilà ce qui est voilà ce qui s'appelle la splendeur du monde. Les poubelles, ils ramassent toutes les poubelles de l'humanité. Voilà, le cinéma, le monde du cinéma, le monde qui fait des malheureux, qui fait des fous, qui fait des assassins, qui fait des trucs, tous les gens qui voient des crimes toute la journée, des soi-disant des histoires d'amour qui n'ont jamais existé, des trucs qui sont complètement faux. Les gens les habituent à voir ça sans arrêt. Et après, on veut juger quelqu'un. Comment tu vas le juger? Il ne sait même pas où il est. Donc aujourd'hui, il faut vraiment piano, doucement, et vraiment prendre chaque point positif comme ces chaussures à trois coins et les embrasser et dire qu'elles sont magnifiques parce que ces chaussures à trois coins, elles sont dans un contexte qu'elles méritent la palme d'or des chaussures. Parce que vu les conditions dans lesquelles elles ont été faites, ces chaussures à trois coins, elles ont une valeur extraordinaire. Et c'est pour ça que cet homme-là, qui est saint, il embrasse ces chaussures, il les aime, parce qu'il sait que dans les conditions dans lesquelles elles ont été faites, elles sont les plus belles chaussures du monde. Elles sont les plus belles chaussures du monde. Comme si vous prenez aujourd'hui, quand ils ont découvert un poème qui a été écrit pendant la Shoah, quelqu'un qui était à Auschwitz dans les camps, et il a écrit un petit poème et tout. Alors ce poème, il a une valeur extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans quelles conditions il a été écrit. Aujourd'hui, dans quelles conditions on est?
Dans quelles conditions on est? Est-ce qu'on a le Baal Shem Tov avec nous qui est là? Est-ce qu'on a le Chafetz Chaim qui est à côté de nous? Voilà, nous on a eu le mérite de connaître Rav Chaikin Alav Shalom qui était un élève du Chafetz Chaim. Il a vécu avec le Chafetz Chaim, il a étudié avec le Chafetz Chaim. Mais vous voyez dans Rav Chaikin, qu'est-ce que c'était le Chafetz Chaim? C'est-à-dire, bien que Rav Chaikin, c'était pas quelqu'un qui était très éloquent avec des explications et tout, mais il passait des énergies énormes. Il passait des énergies énormes. Des fois, il voulait expliquer quelque chose. Il disait, le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim. Alors, il disait que ça, c'est tout. Il ne vous disait pas quoi. Il vous disait juste le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim. Quand il disait ça, il vous faisait passer de l'énergie extraordinaire. Mais des gens comme ça, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas lui dire, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on avait avec nous le Baal Shem Tov ou si Rabbi Nachman il était présent physiquement devant nous, les choses elles auraient changé. Aujourd'hui il est là, mais il faut chercher. Il faut se le rappeler parce qu'on a tendance à s'oublier. Le monde entier nous emmène vers le mauvais œil. Donc il faut tout le temps refaire recharger la page. Tous les jours, il faut encore tous les jours upload la page parce que il y a le mensonge qui vient, l'oubli qui vient. Qu'est-ce que c'est cet oubli? Cet oubli fait oublier le bien qu'il y a en nous. Il veut nous faire oublier qu'on est bien. Les vaches grasses, elles mangent les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses et après elles disparaissent à l'intérieur des vaches maigres. La vache maigre, elle a avalé la vache grasse et ça se voit pas du tout. Rabbi Nathan il dit que l'imaginaire, il mange le bien, il cache le bien. Et on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de bien. Combien des gens, des couples, ils se disputent, ils font des trucs et tout, alors que c'est des gens qui se sont mariés, se sont aimés, vraiment, ils étaient... comment ils sont arrivés là? C'est les mêmes, les gens, ils n'ont pas changé. Mais seulement, il y a eu beaucoup d'imaginaires, de trucs imaginaires qui faussent complètement la vue. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, il faut celui qui veut... C'est très fort ce qu'il dit parce qu'il dit Ki shemistakel mi shemistakel ala emet le amito nitbatel ra'in le gamre. Celui qui regarde le emet le amito, la vraie vérité, ça annule complètement le mauvais œil. Annule complètement le mauvais œil. Donc il faut regarder emet le amito. Emet le amito, c'est ce que le tzaddik il nous dit, ça c'est émettre les amito. Le reste, je ne sais pas. Exactement de quoi tu te mêles, exactement. Votre grand-mère, elle a tout compris. Bien sûr, les gens, ils savaient comment ça marche. Et moi, et Pascal, Madame Gavali, c'est vrai, moi j'essaie de vous... Je vous rapporte ce que j'ai vu. Amen, merci. Merci, vous n'avez pas besoin de remercier Rabbeinu, ceux qui sont là dans Beloul, ceux qui sont là, Ouman, priez pour tout le monde, priez pour que tous les gens ils trouvent Rabbeinu. Celui qui trouve Rabbeinu, ça y est, il est sauvé. Même s'il n'est pas conscient de combien il est sauvé. Mais il est sauvé, Baruch Hashem. Le tzaddik, il nous sauve avec des médicaments très simples. Et juste l'attachement en lui. Je vous disais tout à l'heure, ce point-là, c'est tellement important de savoir que c'est la Emouna qui donne la vie à la chose. La réalité, c'est le degré de foi qu'on a dans la chose. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas vivant, Birlal. Vous n'êtes pas considéré comme un être vivant. Donc les gens, comment ils tuent les gens? Ils en font des morts vivants. C'est des morts vivants, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est tout. Alors comme ils n'ont pas confiance en eux, ils ne sont pas connectés. Alors quand ils ne sont pas connectés, comment vous voulez qu'ils progressent? Comment vous voulez qu'ils avancent? Ils ne vont pas avancer, puisqu'on leur a dit qu'ils sont nuls. Donc ils ne vont pas avancer. Ils sont complètement prisonniers de la petitesse, de la médiocrité. Rabbi Nachman, il veut nous libérer. Il faut se libérer. Il faut être sûr qu'on est des gens bien. Il faut être sûr de ça, il faut avoir aucun doute sur ça. Et le mauvais œil, il est sans arrêt en train de nous attaquer. Et avec quoi il nous attaque? Bien sûr, il ne va pas nous attaquer avec du mensonge, parce qu'on va dire, mais tu es menteur et tout. Non, il va nous attaquer avec de la vérité. Il va venir nous faire une audite sur nos chaussures à trois coins, en disant, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, mais d'après, vous comprenez, on a fait passer
On a fait passer des tests et on a vu que vraiment ça ne correspond pas aux normes du tout. Hein. Les chaussures que vous faites, elles sont hors normes. En fait, vous ne pouvez pas les vendre. Elles ne sont pas vendables sur le marché. C'est-à-dire que Carrefour, il ne peut pas prendre vos chaussures. Leclerc, il ne peut pas. Donc, il faut vous débrouiller à les vendre comme ça, de la main à la main, parce qu'elles sont hors normes. On ne peut pas vous donner de... Voilà, ils vont faire des analyses, des gens qui ont l'air très sérieux. Ils ont l'air très très sérieux, mais c'est le mauvais œil. C'est-à-dire essayer de détruire le bien qui est en vous. Et le bien qui est en vous, maintenant, il est en train de germer à peine. Il n'a pas commencé à sortir. Parce que s'il sort, après, c'est fini. Une fois que le cordonnier il devient dirigeant du pays, après vous n'allez pas lui raconter que c'est un cordonnier bidon, parce que maintenant il est devenu dirigeant de tout le pays, donc ça y est, il a sa place, il a sa vraie place. Il a commencé cordonnier à trois coins, avec des chaussures à trois coins, mais regardez où il est maintenant. C'est comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il est en train de chercher, c'est-à-dire de chercher à faire naître la vérité qu'il a en lui, alors on peut venir lui faire les gros yeux, ses frères, lui dire tu es nul, on va te tuer, on va te vendre, tu n'as aucune valeur, on va te vendre à une espèce des gens là-dessus qui sont dans le désert, une caravane avec les chameaux, les trucs, voilà ce que tu vaux rien, on va te vendre là-bas, et encore sois content qu'on ne t'égorge pas, et on te vend, tu vaux rien du tout. Il va chez Potiphar, on lui dit ouais, t'es un pervers, t'es un pourri, truc et tout, et il est en prison, mais ce Yosef là, s'il reste pas attaché à la conviction qu'il a du bien en lui, comment vous voulez qu'il arrive? Mais après, quand Paro le convoque, il lui dit « Viens, voilà les clés du royaume, c'est toi le patron, c'est toi le patron du monde. » Quand il arrive à ça, après ça y est, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, c'est terminé. Vos paroles, c'est quand la vérité elle est embryonnaire qu'elle est en danger. Mais une fois que le bébé est né, ça y est, une fois que la personne elle a pris son poste véritable, qu'elle est arrivée déjà, parce qu'il y a une évolution permanente, mais déjà d'arriver à quelque chose, comme on a vu ici, la malchoute, le pouvoir. C'est-à-dire que ce qui était en potentiel, c'est passé au niveau pouvoir maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on est dans la sphira de Yesod, après ça va passer à la sphira de malchoute, de pouvoir. Parce que du Yesod, de la connexion, on va passer au pouvoir après. Parce que la connexion, elle va faire sortir notre pouvoir. Elle va faire naître le pouvoir. Il y a des gens qui sont des artistes extraordinaires, qui sont des musiciens extraordinaires, des peintres extraordinaires, des cuisiniers extraordinaires, des parents extraordinaires, des gens qui peuvent renforcer, encourager le monde entier, faire des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que le mauvais œil, il n'arrête pas de les asphyxier. C'est pas tout le monde qui peut prendre une chaussure à trois coins et se moquer des gens et dire votre œil, votre façon de voir mes chaussures, elle ne m'intéresse pas du tout. Parce que c'est mes chaussures, c'est moi qui les ai faites et je sais qu'elles ont de la valeur. Alors on a Baruch Hashem Rabbi Nachman qui nous donne, qui nous encourage et qui nous montre qu'on a de la valeur. Comme c'est écrit que Emet mi eretz titzmach, la vérité elle va pousser de la terre. Nos sages ils nous disent des gens qui sont par terre, c'est de eux qu'elle va pousser la vérité. Parce que apparemment, aujourd'hui, les gens, ils ont l'air par terre, ils sont fatigués, épuisés, ils ont envie de rien, ils sont blasés, etc. Ça, c'est le mauvais œil. Mais si la personne, elle commence à se construire avec le bien qu'elle a en elle, elle va arriver à des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Regardez Yosef, après toute cette guerre, toute cette haine, toute cette haine avec qui voulait le tuer, mamash. Exactement, il va finir avec chacun d'entre nous. Rabbi Nachman il dit Gamarti ve'egmor, je vais finir avec chacun d'entre vous, avec chacune d'entre vous. Donc arrêtez de vous comparer à des critères de réussite de Hollywood, vous comprenez? Arrêtez de vivre avec les critères de Hollywood. C'est pas les critères de Hollywood la vie. Ces gens-là, derrière eux, comme disait Nazel Frima, derrière ces gens-là,
C'est que de la pourriture, des vies pourries. Il n'y a rien derrière tous ces gens-là. Ils sont malheureux, ils sont en train de se disputer, ils ont peur de chaque chose. Et voilà l'héritage de Johnny Hallyday, et voilà les trucs de ça, et voilà le truc de l'autre. Et l'autre, il a dissimulé ses biens, et l'autre, il a fait ça, et l'autre, il a enlevé l'héritage, et l'autre, il a volé ça, et l'autre, il lui a pris son poste, et l'autre, il a truc. C'est que de la pourriture derrière tous ces systèmes-là. C'est des systèmes complètement pourris, vendus à l'argent et à l'honneur, au mensonge. Il n'y a rien de vrai dans ce Hollywood-là. Il n'y a rien de vrai. Mais par contre, il y a le Hollywood, la forêt sainte. Le Hollywood, il y a la forêt sainte, la forêt où on va pour prier Hachem. Ça, c'est le vrai Hollywood. Quand vous allez dans la forêt, vous promenez, et vous levez vos yeux au ciel, et que toutes les plantes, comme Rabbeinu dit, toutes les plantes, elles montent avec vous dans votre prière. Elles s'associent, toutes les plantes, elles s'associent à votre prière pour monter vers Hachem. Ça, c'est le vrai Hollywood. Ça, c'est le vrai film. Ça, c'est un film vrai. Ça, c'est pas du Hollywood. C'est pas du cinéma, ça. Ça, c'est de la vérité. C'est Dieu émet les mytho. Quand j'étais une fois avec le Rav Aryeh Shapira à la Vachalom, un très grand Breslever qui avait c'est le frère de Rav Shmuel Shapira. Une fois, il était à Aix-les-Bains, on avait été faire un Isbodédout au Corsuet, une petite forêt qui est à côté d'Aix-les-Bains. Et en marchant dans la forêt, il m'a dit, tu vois, là, on est en train de marcher sur la terre pour aller faire Isbodédout. Il m'a dit, sache que le jour où à 120 ans, qu'on va arriver au jugement, toute la terre sur laquelle on a marché pour aller faire Isbodédout, toute cette terre-là, on va nous la mettre sur le côté de la balance du positif. Regardez, maintenant, nous, on a l'impression que c'est rien du tout. Maintenant, quelqu'un il marche pour aller faire quelque chose de bien. Rendre visite à un malade, rendre visite à ses parents, aller à la synagogue, faire quelque chose de bien. Aller acheter du manger, il va amener chez quelqu'un, n'importe quoi. Il va aller amener de la tzedaka, il va amener des vêtements. Ce qu'il va faire de bien, quelque chose de bien. Ou il va aller enseigner, ce qu'il va faire. Maintenant, toute la terre sur laquelle il est en train de marcher, tout ça, c'est du positif. Toute cette terre, ces tonnes de terre sur laquelle il marche, c'est quelque chose qui va aller sur le plateau du côté du positif, des bonnes actions. Et ça, nous, on ne le sait pas. Si quelqu'un ne nous le dit pas, comment on va savoir ça? Nous, on a l'impression, on a marché, c'est tout. Non, tu n'as pas marché. C'est que tout là où tu as marché pour aller faire des bonnes actions, ça va être rajouté sur le côté du bien. C'est-à-dire, c'est comme la terre elle-même sur laquelle tu as marché, elle est inclue dans l'action bien que tu fais. Et elle va s'ajouter comme mérite, des tonnes de mérite parce que tu as marché pour aller faire Isbodédout. Une fois, Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, comme Rabbi Nachman, il a été malade de la tuberculose des 3 dernières années de sa vie physique dans le monde. Donc une fois, il avait besoin toujours de prendre de l'air et tout, parce qu'il toussait. Et une fois, il a dit à quelqu'un, viens, on va aller là-bas, en haut de la colline, un truc on va aller à cet endroit là-bas. Alors, l'élève, il dit, mais Rabbi, c'est loin. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, c'est loin de quoi? C'est loin du cerveau, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? C'est-à-dire, c'est loin. C'est loin de quoi? Exactement, Aaron, on sanctifie tout ce qui rentre dans notre... Rabbi Nachman a dit, tu viens au Man, tout l'argent que tu as dépensé, tous les déplacements que tu as fait, chaque fois que tu mets une paire de chaussettes dans ta valise, un truc, chaque chose, ça crée des anges, Parce que maintenant, comme tu es en train de te diriger vers le Saint des Saints, vers la tombe de Rabbi Nachman, alors tout ce que tu fais, ça s'inclut dans ça. Et c'est des éléments qui vont étoffer et développer ça. La moindre chose, tu as mis une brosse à dents dans ta valise, ça aussi, ça s'inclut. Tout s'inclut. Voilà exactement. C'est Monsieur Loureiro, ça fait étinceler le divin dans chaque chose. Donc maintenant, nous, on a une bonne intention, oui. Quelle est la preuve qu'on a une bonne intention? C'est qu'on est là, d'accord? On est là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On aurait pu aller jouer au flipper ou au baby-foot, d'accord? On est là.
Baruch Hashem, on n'est pas à l'Everest, on n'a pas fait la queue à l'Everest pour crever comme tous les pauvres gens qui sont morts là-bas. L'Everest avec, en plus, j'ai vu un article où là-bas il y a une mafia d'argent énorme sur soi-disant des sauvetages avec les assurances. Les gens ils font semblant d'être blessés, comme ça ils sont sauvés et ils partagent des trucs avec les assurances, des trucs de business, des pourritures totales derrière tout ça. Déjà c'est dangereux, les gens ils crèvent. Et en plus, il n'y a rien de vrai là-dedans. En plus, c'est complètement bouffé, tous ces trucs-là. C'est complètement pourri. Mamache complètement pourri. Maintenant, nous, on est là, Baruch Hashem. Quel intérêt on a à être là? Rien du tout. On n'a rien intérêt. L'intérêt, c'est de l'amour de la vérité, c'est tout. L'amour de la recherche de la vie, de la vérité, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là. Donc maintenant, tout, on inclut tout. Toute notre vie, elle est inclue là-dedans. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on voit, là où on se déplace, tout s'inclut. Oui, Aaron, tu prends 2 valises la prochaine fois, tu en prends 3 même. Tu comprends? Remplissez les valises, remplis tout ce que tu fais, parce que du moment où maintenant tu as un but dans ta vie, tu es orienté vers la mémoire du futur, vers la mémoire du bien, vers la mémoire de l'absolu, vers la mémoire de l'infini, c'est ça ton orientation. Donc maintenant tout s'inclut dedans. Amen, que le nom d'Hachem soit sanctifié, que son règne il vienne, il se révèle. Bezrat Hachem. Et on est là pour ça, les amis. On est là tous pour ça, et on a tous la possibilité de faire des choses extraordinaires. On a tous la responsabilité dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses merveilleuses. Il faut sortir de la médiocrité, c'est tout, dans laquelle le mauvais œil veut nous mettre. Il veut nous atrophier mentalement, il veut atrophier notre cœur pour nous empêcher de faire connaître Dieu. Vous comprenez? On est là pour s'encourager les uns les autres dans un monde de fous et pour faire des bénéfices énormes, c'est-à-dire tous les gens qui se rapprochent parce que maintenant, du moment où vous êtes en contact avec Rabbi Nachman, alors ça devient contagieux, vous allez voir celui-là et l'autre, vous allez lui parler dans votre souffle, il sort Rabbi Nachman, même si vous dites rien, parce que vous êtes entièrement branchés. Alors chaque chose, elle fait des actions extraordinaires. Les règles du jeu ont changé, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est pas les règles du jeu avec Rabbi Nachman, c'est pas comme le monde sans Rabbi Nachman, c'est pas la même chose, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes règles du jeu, ça change tout. Donc il faut apprendre bien ces règles-là, parce que ces règles-là, elles vont nous rendre heureux et nous rendre joyeux et dire merci mon Dieu pour ce mérite-là, ce cadeau gratuit, merveilleux que tu nous as donné. Et aide-nous s'il te plaît à le partager avec les autres. Et pitié des autres, comment tu as eu pitié de moi? D'où tu m'as sorti? D'où tu m'as sorti, mon Dieu? D'où tu m'as sorti? Dans quelles ténèbres j'étais? Où j'étais? Tu as eu pitié de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour ça? Rien du tout. Tu as eu pitié de moi. Alors voilà, et pitié des autres, et pitié des autres. Tous les jours, quand vous levez à Chatzot, ou vous levez ou dans la journée, et pitié. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses mal, et pitié de lui. Hachem, et pitié de lui. Comme tu as eu pitié de moi, qu'est-ce que j'ai de plus que lui? J'ai rien de plus que lui. Même des fois, vous voyez dans des actions des gens qui sont mieux que nous dans leur comportement et tout. Ils font des choses qui sont de façon plus... Ils sont plus engagés dans ce qu'ils croient, mais malheureusement, ils sont engagés dans Roland Garros, ils sont engagés dans l'Himalaya, mais ils le font très sérieusement, ils mettent tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils ont et tout là-dedans. Plus sérieux que quelqu'un qui est dans la Torah. Et le pauvre, il est à côté, mais il faut demander à Hachem pitié. C'est ce qui fait le tzaddik. Tous les jours, il amène de la miséricorde. Tous les jours, il négocie les tarifs pour faire rentrer plus de gens dans la conscience divine. Et nous, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas plus écouté dans le monde que la prière de gens comme nous. Parce que comme nous, on est dans la matière. Quand nous, on ouvre la bouche, on demande à Hachem de sauver le monde. C'est pas comme d'en haut, ça n'a rien à voir. Parce que nous, on est en plein dedans. Donc une prière à nous, elle monte comme Noach. Hachem, il attendait de Noach une phrase, une prière pour sauver l'humanité. Imaginez-vous Noach,
comment il a dû être brisé de voir qu'il avait dans sa bouche la possibilité de sauver le monde. Avec quelques mots, c'est tout. Quelques mots. Quelques mots, il aurait changé le monde. Nous, c'est la même chose. Baruch Hashem, on connaît Rabbi Nachman. Beaucoup d'entre vous sont venus à Ouman, et même plusieurs fois. Voilà, il y avait maintenant 50, 60 dames qui étaient là. Des gens extraordinaires, des gens merveilleux. Voilà, chacun et chacune doit prier pour les autres. Il y a des gens qui sont là, des mois, des semaines. Priez, Hashem, montre, show them the way, montre-leur le chemin du bonheur, le chemin pour amortir le passage sur terre. Amortir au maximum, profiter. Après, ça va être merveilleux. Et pour l'instant, on doit se faire du souci de tous ces gens-là, les pauvres, qui sont dans des trucs de destruction incroyables. Tout ça, ça vient du mauvais œil. Tous ces trucs-là, des transgenres et transphobes et trans-trucs et je sais pas quoi, tous ces trucs-là, ça vient du mauvais œil, c'est tout. Les gens, on les a tellement vus tordus qu'on les a rendus à l'envers complètement, on les a retournés, on les a rendus fous complètement, les gens, du mauvais œil. Alors, il faut savoir qu'émettre les amito, comme il dit Rabbi Nathan, mi shemistakel ala emet le amito, nitbatel arain le gamre. Parce que celui qui regarde la vraie vérité, la vérité absolue, ça annule complètement le mauvais œil. Tout ce qu'il y a comme calcul du relatif, on le jette. On dit, moi, je suis branché à l'absolu. Les tarifs d'Ouman, vous dites, ils augmentent. Non, ils baissent. Ils baissent. Justement, là, une grande campagne, ils sont en train de beaucoup se battre pour faire baisser les prix. Ils se battent beaucoup pour ça. Bezrat Hashem, que Hashem lui donne le srout à tous, à toutes, là, de venir à Ouman très rapidement, prier ici pour vous, prier pour tout le monde, et qu'il ouvre les portes pour tout le monde. Les portes, c'est les portes de la délivrance, les portes de la guérison, du mariage, de la parnassa, du bien-être, de la joie, la confiance en soi, de sortir de toutes ces pressions mentales, de tous ces stress-là, Bezrat Hashem. Alors on avance les amis, voilà, Rabbeinu nous envoie chaque jour des cadeaux, chaque cours ils envoient la dose, comme dit mon ami Monsieur Daon de Montréal. La dose, allez Ravi Frère, la dose, on prend la dose, tous les jours on prend notre dose. Et avec ça on tient, Baruch Hashem, Ashrenu. Ashrenu. Que des bonnes choses les amis. Merci de votre présence et de votre soutien et de votre aide et priez pour nous qu'on arrive à reprendre les travaux du Mishkan. On est en train de négocier au maximum pour qu'il nous laisse avancer. Ezrat Hashem. De remercier Rabbi Nachman et de lui de reconnaître qu'il m'a énormément aidé et puis aussi de redonner de l'espoir à des gens. Donc voilà, j'ai commencé à écouter les cours du Ravi Frère il y a un petit peu moins de 2 ans. J'étais dans une période extrêmement difficile de ma vie. On traverse tous des périodes, donc on va pas se mentir. Et pendant ces périodes-là, c'est rare qu'on trouve une parole qui nous touche et qui nous sauve du désespoir. Et grâce au cours du Ravi Frère, j'ai pu vraiment m'en sortir émotionnellement. Le Ravi Frère, il dit toujours, c'est toujours écrit dans les vidéos du Ravi Frère, j'écoute, ma vie change. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui m'est arrivé. Grâce aux conseils que le Rav donne, qui est issu de la parole de Rabbi Nachman, ça m'a vraiment littéralement changé ma vie. J'étais partie avec un a priori sur les Breslev. C'est une chassidoute qu'on connaît peu en France. Enfin, du moins moi, j'avais pas connu avant. Et au final, j'ai découvert une Torah qui est tellement brillante et simple à la fois. C'est juste bouleversant de simplicité et d'intelligence. Est-ce que vous pensez vraiment une seconde que Hachem il va vous mettre dans des situations qui sont trop dures?
Hachem, il nous aime plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Hachem, il aime notre vie plus que ce que nous, on aime la vie. Comme tous les disciples de Rabbi Nachman, le Rav Ifra s'efforce de vivre un judaïsme rigoureux mais surtout empreint de joie et de sincérité. C'est lui qui nous dit quand le cœur est joyeux, on est débarrassé des passions de ce monde. C'est la tristesse qui crée l'envie. Moi j'aime tout simplement le Rav Ifra pour la lumière qu'il diffuse autour de lui avec sagesse et surtout cette capacité naturelle qu'il a à enseigner des concepts profonds avec des mots simples. Ces cours sont une source précieuse pour Breslev Radio avec des témoignages reçus du monde entier.